Excellent week-end à vous, mesdames et messieurs. Merci de nous rejoindre à cette nouvelle édition sur nos antennes. Voici donc la charpente. Kinshasa a vibré ce samedi sous l'ébullition du dépôt des candidatures du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Présent à ces rendez-vous, le grande figure de l'Union sacrée de la nation, accompagné des sympathisants des différents partis politiques. L'armée congolaise met en garde contre toute tentative de provocation des forces négatives du M23 et porte à la connaissance de la communauté internationale le non-respect des engagements de ces mouvements rebelles. Après les tirages au sort de la Ligue des champions de la CAF, l'entraîneur du tout-puissant Mazembe Lamine Ndiaye promet une bonne préparation de son club pour espérer au bon résultat. Une fois de plus, bienvenue à ces rendez-vous informatifs. Débutons par le question consacrée à l'élection présidentielle en République démocratique du Congo. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a déposé sa candidature ce samedi 7 octobre au bureau du quartier général de la CENI, accompagné de figures emblématiques de l'Union sacrée de la nation, le cadre et membres des différents partis politiques ainsi que la foule incroyable venue de partout répondre à cet appel. Regardez. Rappelez-vous, en 2018, au soir de notre victoire, j'avais dit que le combat continue, mais il a changé de forme. Et le combat, aujourd'hui, il continue. Et j'invite la population à m'accompagner à le mener. Ce combat, c'est pour notre indépendance économique. Et je peux dire aujourd'hui que nous sommes sur la bonne voie. Nous devons continuer. Cette indépendance économique, je la décline en 3 lettres. RDC, République démocratique du Congo, mais également Renaissance. Pourquoi Renaissance? Parce que le Congo, la République démocratique du Congo, notre pays, était dans un gouffre, comme vous le savez. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'en sortir. Je reviens du Katanga, du Haut-Katanga et du Lualaba. Je peux vous dire que je suis fier de ce que nous y avions réalisé. Je vais vous donner quelques exemples. La société STL, la société de traitement du terril de Lubumbashi, qui est un actif de la République, aujourd'hui, cette société a développé toute la chaîne de valeur pour la production du germanium. Et donc, on peut dire avec fierté que les lendemains sont meilleurs, car nous avons des partenaires aujourd'hui très sérieux, américains et japonais, qui vont même nous transférer de la technologie et qui vont permettre justement à ce que le germanium soit produit au Congo et peut-être même transformé jusqu'au produit fini. Il y a des gens qui veulent postuler comme président de la République, qui ont dirigé cette province et qui n'ont pas été capables de faire reluire cette SNCC. Au contraire, qui l'ont même tué, rappelez-vous. Ils ont créé des sociétés de transport par route, ce qui a complètement tué la SNCC. Et aujourd'hui, ils se positionnent comme étant les sauveurs de la République. J'y reviendrai. Bien avant le dépôt des candidatures du chef de l'État, l'Union sacrée de la nation avait lancé le message de sensibilisation et de mobilisation à toute la population à prendre part à ces rendez-vous de l'unique candidat de la majorité. C'était à travers l'adresse de Christophe Mbosso Kodia, membre du Présidium, accompagné du rapporteur de cette famille politique, André Mbata. Suivez. Il faut tirer les conséquences du vote unanime
qui a consacré le président Tshisekedi, l'unique candidat de l'Union sacrée de la nation à l'élection présidentielle. C'est notre candidat. Et la date limite de dépôt des candidatures, c'est le 8. Donc le 8, c'est le dimanche. Donc nous sommes prêts à accompagner notre candidat lors du dépôt de sa candidature. Je profite de cette occasion pour inviter tous les partis politiques, membres de l'Union sacrée, à venir nombreux. Demain à la Gombe, nous allons nous rassembler tous à partir de la poste pour accompagner notre candidat Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour aller déposer sa candidature à la CENI. Soyez nombreux, chers membres de l'Union sacrée. Kinshasa, Lobby et Kobouzé. Il y a 11 candidats. Nous n'avons peur de personne. Nous allons soutenir notre candidat. Nous allons le soutenir et nous sommes convaincus que notre candidat va gagner. Élection présidentielle en République démocratique du Congo Restanzi. Georges Boussé Falaï, ancien directeur des cabinets de l'ex-président de la RDC, Mouzé Laurent Désiré Kabila a déposé sa candidature ce samedi 17 octobre au bureau du quartier général de la CENI. Ces grands hommes politiques décrit l'insécurité à tous les niveaux et appellent au respect et à la dignité du pays. Suivez. Cette carte, la RDC, c'est les nuages qu'il avait formés sur le ciel de Boma en 2018. Et je crois que c'est pendant les élections générales de l'époque. Bon. J'avais entendu disons, une conception, une compréhension de la carte en disant non, c'était un phénomène naturel. Non. Et j'avais reçu la conviction que c'était lui, c'était le doigt du Seigneur qui voulait jeter un regard sur notre pays. Pour dire aux Congolais, écoutez, il y a un temps de souffrance, de difficulté, mais il y a un temps aussi de reprise de contrôle de soi-même. Notre pays doit être respecté dans toutes ses frontières et même au plan international. Et il n'y a aucun mauvais au Congo, non. Chacun est venu au Congo avec une idée, mais le monde évolue. Il y a une grande détresse, il faut le reconnaître, une insécurité alimentaire, dans le plus bas du peuple, hein. Insécurité alimentaire, insécurité dans l'éducation des enfants, insécurité physique, de l'est à l'ouest, du nord au sud hein, du pays. Donc il y a un temps où il faut commencer à défendre ceux qui font partie de la majorité silencieuse. La majorité silencieuse représente la majorité de ces pays ici. Ils ont des problèmes, il n'y a pas de réponse. Ils ne savent pas à qui se vouer. Alors moi, si je suis aujourd'hui à CENI, c'est parce que je veux être celui qui défend les intérêts de la majorité silencieuse, qui a d'ailleurs la souveraineté nationale, qui n'a jamais vraiment participé aux élections comme telles. Vous connaissez le jeu électoral. Mais un jour, le Seigneur Jésus va, n'est-ce pas, sauver ce pays. Parlons de la mobilisation de militants au sein de la formation politique UDPS avant le dépôt des candidatures du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Augustin Kabouya, secrétaire général de ces partis politiques, avait organisé une matinée politique le vendredi 6 octobre dernier au siège de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS en sigle pour sensibiliser la population de tous bords à venir soutenir les dépôts des candidatures du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Regardez. Il faut tout la kissa. Tout la kissa. L'IDPS où est ton stade de martyr. Yemoko
l'IDPS a la capacité de paralyser toute la ville pour accompagner le champion Félix Tshisekedi. Maintenant, pour atteindre l'objectif, Tokosala Boye. Tokosala Boye. Tokotia Bamituka. Babis Oye Komema Batu na biso. Biso tout, Tokozala gare centrale. Ti liboso ya. Liboso, non. Zone wana batu bakendekete. Tokotelema liboso ya Onadra. Pour séparater les awana. Toko kitati kote ya bakin marché wana. Bino batu ya Lukunga. Babise kozwa bino kuna destination Boulevard. Tokane? Oui. Batu ya Moa Mafuna destination Boulevard. Na bandeko ya Cham. Sikoyo il faut toyeba comment toko se comporter. Ba piège et kozale belé. Bango non likambo ko infiltrer zate. Bino ndenge bozali awa. Bao bavanda côté ya Barumbu, Komina Kinshasa, Lingwala. Baza na droit ya koya na limiteti. Bino boko devancer biso bokende kotokende kozela mokonza mboka. Lutte contre le culte de personnalités politiques en République démocratique du Congo. Au cours de cette matinée politique, le secrétaire général de la formation politique UDPS, Augustin Kabouya, a recadré l'opposant de la résistance Martin Fayulu Madidi sur sa récente communication basée à sa personne. Suivez. Comment un candidat président de la République de l'opposition entre guillemets Asali causerie morale nae sur un secrétaire général. Ça voilà. Nalobi nayokelaki Martin Fayulu Mawamaka. Nayokaki Fayulu Mawamakasi. Fayulu, c'est un politicien occasionnel et de circonstances. Fayulu Asexina Makasi. Fayulu Azonibenga Tshisekedi. Non, Fayulu, Oza Tshisekedi c'était. Tshisekedi na 2005, 2006 à l'Obaka pour qu'il y ait une élection, à Kenda Pété. À Kenda Guité, Tozalaka, Tobandaka. Là, c'est quand même. Fayulu. Pété, commettez politique. Pété. Parce que nous, en tout cas, il y a la vision de la paix. Viva! Cette fois-ci, la mission d'itinérance du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans le Grand Katanga, la gouverneure intérim de la province du Lualaba, Fifi Masuka, pense que cette centrale est la plus moderne en République démocratique du Congo. C'était lors de son allocution à la cérémonie d'inauguration de la centrale hydroélectrique de Busanga. Suivez. Lualaba est une province minière, c'est-à-dire une province industrielle. Cependant, sans énergie électrique, il n'y a pas d'industrie. Dans les soucis d'assurer un bien-être aux populations du Lualaba, la province a initié de pourparlers avec Sikoco Hydro SA pour que 20 MW soient alloués à l'usage domestique et a obtenu la promesse ferme de cette dernière. Mais hélas, à date, seulement 1 MW est fourni à la population. Je formule donc un plaidoyer à Sikoco Hydro pour le complément de 23 MW restants. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, là-bas, dans les territoires de Lubudi, désormais la vraie capitale mondiale du combat. Que Dieu nous bénisse tous, je vous remercie.
Dans le même ordre d'idées, le ministre des Ressources hydrauliques Olivier Mwenze Mokaleng salue l'engagement du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour son attention particulière accordée à l'électrification en République démocratique du Congo pour l'intérêt de la population. Suivez. Puis terminer mon propos sans réitérer toute ma gratitude à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour l'attention particulière qu'il accorde au secteur de l'électricité et dont la présence à cette cérémonie en est la preuve marquante. Nous en sommes honorés. Je voudrais également remercier et surtout féliciter la SICO Hydro pour la qualité de l'ouvrage et lui demander de continuer à accompagner le gouvernement dans l'œuvre de l'électrification du pays. Dans l'entretemps, j'invite la direction de SICO Hydro à parachever le cadre organique conformément aux prescrits de l'accord du joint venture relatif à la construction et à l'exploitation de la centrale hydroélectrique de Boussanga afin de rendre effective la représentation de la partie congolaise dans les organes de gestion et à procéder rapidement au transfert de technologies. Que vive la coopération sino-congolaise, que vive la province du Lualaba, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Parlons de la situation sécuritaire dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. En violation des cessez-le-feu décrétés très récemment, l'armée régulière de la République démocratique du Congo promet de réagir contre toute tentative de force négative du M23 et tire la sonnette d'alarme à la communauté internationale. Une annonce faite le vendredi 6 octobre dernier par le porte-parole du gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, Guillaume Njike Kaiko. Suivez. En violation du cessez-le-feu, les terroristes du M23/RDF viennent de tirer 2 bombes au mortier sur les positions avancées de forces armées de la République démocratique du Congo de Kibumba ce vendredi 6 octobre 2023 aux environs de 13 h heure locale, tout en prenant à témoin la communauté internationale, régionale et nationale. Les forces armées de la République démocratique du Congo informent qu'en cas de provocation exagérée, elles se réservent le droit de riposte. Poursuivons par la sécurité. Willy Ngoma, porte-parole des forces négatives du M23, explique les causes de la reprise des hostilités entre le FARDC et les groupes rebelles du M23. Suivez. Et c'est vrai, s'il y avait la calmie, c'était pour notre bonne volonté. Comme vous le savez, nous avons signé le cessez-le-feu unilatéral. Le gouvernement avait refusé catégoriquement de signer le cessez-le-feu. Nous avons respecté tout ce que les chefs d'État nous ont dit. D'ailleurs, je profite, je saisis l'occasion, fait le raron. Je saisis l'occasion pour remercier sincèrement les chefs d'État de la région. Ils se sont donnés pour chercher la solution pacifique à la crise. Mais le gouvernement est catégorique. Donc, il a refusé tout ce que les clauses du conclave a stipulé. Notamment, on nous a demandé le désengagement. Nous sommes désengagés. Nous avons confié plusieurs zones au Middle East African Community Region Forces. Et malheureusement, ces zones que nous avons cédées sont aujourd'hui récupérées par le gouvernement congolais. Et de là, maintenant, ils profitent pour faire quoi? Pour venir attaquer maintenant nos lignes, massacrer les populations civiles. C'est là où nous regrettons amèrement. Changeons de chapitre pour parler justice en République démocratique du Congo en présence de Firmin Mvonde et le président de la Cour constitutionnelle Dieudonné Kamuleta Jonas Bikwai, usurpateur d'identité d'un magistrat condamné à 5 ans de servitude pénale pour faux et usage de faux. Voici ces reportages. Il a fallu près de 4 heures de procès en procédure de flagrance qui a mis en cause le ministère public et la partie civile Mouyi Mukendi Geller
contre le prévenu Jonas Bikwai pour que le tribunal de paix de Kinshasa-Gombe arrive à prononcer son jugement. En effet, le prévenu Jonas Bikwai s'est fait passer pour le magistrat Mbouimou Kendi-Gelor, muni d'une carte d'électeur pirate, au point de jouir des avantages de ces derniers dans les salaires du mois de juin. Pour le prévenu, le procès est politique. Avant de commencer, si j'ai dit ce procès est purement politique. Pourquoi? Dans son réquisitoire, le ministère public a requis la peine pour les infractions pour lesquelles le prévenu est poursuivi, à savoir faux et usage des faux, faux en écriture, usurpation des fonctions publiques et usurpation de nom. Nous demandons à ce que vous puissiez l'assortir de la clause d'arrestation immédiate. Nous estimons que, de ce point de vue, toute la nation vous sera reconnaissante et que l'état des droits, l'identité dédiée à cette promotion telle que prônée par les chefs de l'État sera davantage consolidée. Ainsi, nous avons dit. Ayant pris la cause en délibéré, le tribunal s'est prononcé sur dispositif conformément aux prescrits de la loi par rapport aux infractions dites des flagrances. Le tribunal, statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de toutes les parties, dit que le prévenu ne répond pas au nom de Mbouimou Kendi-Gelor, mais plutôt au nom de Jonas Bikwai. Dit que ces infractions ont été commises en concours idéal, le condamne par conséquent à la peine la plus forte, celle de 5 ans de servitude pénale principale. Ordonne la confiscation et la destruction des pièces fausses détaillées ci-dessus. Ordonne son arrestation immédiate. Le condamne à 5 millions de francs congolais à titre des dommages et intérêts pour tout préjudice subi par la partie civile. Le condamne aux frais de la présente instance calculés au tarif plein, payable dans les délais légaux, à défaut subir 15 jours de contrainte par corps. Ainsi jugé et prononcé par le tribunal de paix de Kinshasa-Gombe, siégeant en audience publique en matière de flagrance de premier degré. D'un dossier à un autre, on parle de l'exploitation illicite de minerais en République démocratique du Congo. Le coordonnateur de l'Observatoire citoyen des droits et de lutte contre la corruption, CRD-RDC en sigle, salue certaines mesures prises par le gouvernement de la République pour faire face à ces pillages orchestrés par le pays voisin, instrumentalisés par le multinational. Pablo Moké pense que l'État congolais doit prendre d'autres dispositions utiles et sanctions pour empêcher ces exploitations illicites. Suivez-les à travers Patrick John Mokengeshai. Pris des contacts avec les Émirats Arabes Unis jusqu'à parvenir à mettre en place une raffinerie d'or. Et cela a fait qu'il y a la production de l'or au niveau de, je parle de la province du Sud Kivu, de type artisanal. Cela a fait des échos favorables parce qu'on a eu autant de tonnes d'or qui ont été disponibles et qui pouvaient être retracés facilement. Mais à travers cela, il y a d'autres exploitants qui n'avaient pas accueilli cela parce que le contrat que le gouvernement congolais avait signé par Primaire et Gold, bon, en ce qui concerne la jointe venture que le gouvernement congolais avait signée avec ces entreprises d'exploitation minière des Émirats, on a soutenu que c'était un contrat léoné. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'avantages qu'on avait donnés à cette société et qui faisait que le Congo ne gagnait pas assez dans ces transactions-là.
Alors, les organisations de la société civile étaient mobilisées pour parvenir à dénoncer cela. Je ne veux pas entrer beaucoup plus dans les détails en ce qui concerne qui a raison, qui a tort, mais moi je salue le fait d'abord qu'il y ait ces contrats, qu'il y ait que la traçabilité de l'or peut être retracée, donc la traçabilité de l'or peut être bien suivie et qu'on le sache combien, autant qu'on peut produire. En sport, sachez qu'après le tirage au sort de la phase de groupe de la Ligue des champions de la CAF, le coach du tout-puissant Mazembe, Lamine Ndiaye, a réagi en espérant de bons résultats suite à une bonne préparation des Corbeaux de Lubumbashi. Suivez-le. Et je pense que depuis 3 ans, en fait, c'est la deuxième équipe. On dit 3e équipe après Ahli et Zamalek, mais ça fait 2 ans qu'ils sont. L'année dernière, ils étaient devant Ahli, et cette année, ils sont devant Zamalek. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle ils jouent la Ligue des Champions. Donc, c'est une équipe qu'on ne présente plus non plus. Et il y a même un joueur qui jouait chez eux que je voulais pour ici, un Burkinabé, un très bon joueur. Comment il s'appelle encore là? Bon, bref, un international. Et puis Nouadhibou. Nouadhibou, peut-être que ceux qui suivent le foot de près connaissent cette équipe. Ça fait 3 saisons qu'ils flirtent avec l'élite. Et cette année, ils se sont qualifiés de fort belle manière en allant gagner le Real de Bamako chez elle 3-0. Donc, ça veut dire qu'il y a de la qualité. Et notre Ibrahima Keïta, il vient de là-bas. Donc, je pense qu'il pourra en parler plus que moi. Mais disons que c'est un groupe très relevé. Et vous savez, le football, il faut le jouer sur le terrain pour se mesurer déjà aux autres, parce que là, il n'y a que de très très bonnes équipes. Mais je pense qu'on a aussi les atouts, les armes. En tout cas, si on est au meilleur de notre forme, si on est à 100%, on peut battre n'importe qui, mais il faut qu'on soit à 100%. Si on est à 99%, ben, on peut aussi perdre contre n'importe qui. Mais j'espère qu'on aura le temps. De toute façon, on a largement le temps. On a encore 2 mois, je pense, pour attaquer ce lot-là. Ce qui me préoccupe, c'est le match de demain. Là. Et enfin, les valeurs nutritives, parlons-en. Que savez-vous de la carotte? Plus de détails de Rita Mboa. Est prête à toutes les associations en cuisine et séduit le petit comme le grand. Ce succès est une excellente nouvelle puisque le profil nutrition de la carotte est remarquable et unique. L'essence de la carotte provient de ses très nombreux pigments. Il contribue à prévenir plusieurs maladies, dont les maladies cardiovasculaires et certains cancers. Son jus améliore la capacité antioxydant et les taux de vitamine E dans le sang, en plus de diminuer les cholestérols et les triglycérides du foie et dans le sang. Pour rappel, retenons que la carotte est une excellente source de bêta-carotène, source de fibres douces, bonne teneur en vitamines du groupe B, favorise la santé des yeux et de la peau, fort pouvoir en antioxydants. C'est ici que nous bouclons cette session d'information sur nos antennes. Vous étiez très nombreux en train de nous suivre, mais avant de nous quitter, voici les principales articulations. Kinshasa a vibré ce samedi sous l'ébullition du dépôt des candidatures du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Présent à ces rendez-vous, le grande figure de l'Union sacrée de la nation, accompagné des sympathisants des différents partis politiques. L'armée congolaise met en garde contre toute tentative de provocation des forces négatives du M23 et porte à la connaissance de la communauté internationale le non-respect des engagements de ces mouvements rebelles. Après les tirages au sort de la Ligue des champions de la CAF, l'entraîneur du tout-puissant Mazembe, Lamine Ndiaye, promet une bonne préparation de son club pour espérer au bon résultat.
Ses Majestés travaillent et réalisés grâce à la conjugaison des efforts de la rédaction et de la technique. Merci pour la confiance renouvelée. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme. Excellent week-end à vous.